Le 25 novembre 2019, le conseil municipal a approuvé l'acquisition par la ville du parc de M. Ferrier. Et la délibération indiquait cette acquisition permettrait de sauvegarder et de mettre en valeur un espace boisé. La délibération indiquait également la ville souhaiterait aménager un nouveau jardin public, un espace de détente ombragé au sein du quartier de la Madeleine. Alors ce que nous constatons, et nous ne sommes pas les seuls à le constater, c'est que en réalité la sauvegarde et la mise en valeur d'un espace boisé a consisté pour l'essentiel à couper la plupart des arbres, mis à part 4. Ensuite, le 19 avril 2021, le conseil municipal adoptait la charte de l'arbre. Alors dans cette charte de l'arbre, il est écrit que la mairie d'Albi s'engage contractuellement à la préservation de son patrimoine végétal. Il est rappelé également dans cette charte de l'arbre, donc une charte rédigée par votre majorité. Il est rappelé donc dans cette charte que les propriétaires publics sont les plus concernés par cette charte parce que leur responsabilité est plus grande. Et enfin, il est mentionné également dans cette charte la nécessité de protéger et de respecter le végétal dans le cadre de travaux d'aménagement et de rénovation. Bon, ce que nous constatons, c'est que ces engagements, dans le cadre de ce projet à la Madeleine, ces engagements n'ont pas été respectés. Puisque les opérations qui ont été menées à la Madeleine ont mis le terrain à nu du fait des coupes rases qui ont été effectuées fin 2022. Et aujourd'hui, il suffit de se rendre sur place pour le constater, il ne reste quasiment plus rien. Alors, la seule explication qui a été donnée, que vous avez avancée, c'est l'état des arbres. Nous avons demandé, lors d'un précédent conseil municipal, de recevoir cette étude sur l'état des arbres. Vous aviez accepté, mais nous attendons toujours cette étude. Par ailleurs, toujours dans cette charte de l'arbre, il est dit que les différents acteurs doivent évaluer les attentes des citoyens et leur attachement à ce patrimoine. En l'occurrence, le patrimoine végétal. Donc dans ce cas précis, quels sont les dispositifs de dialogue et de concertation que vous avez mis en place pour connaître les attentes des riverains et leur attachement à ces arbres et à la végétation du lieu avant que les travaux soient faits? À notre connaissance, rien n'a été fait, ni pour concerter, ni même à minima pour informer les habitants du quartier avant ces travaux. Bon, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie en réalité que vous avez rédigé une charte, mais que vous ne la respectez pas. Or, le réchauffement climatique et la pollution de l'air imposent de façon urgente que nos villes soient végétalisées. Dans le cas présent, vous dévégétalisez et vous diminuez la biodiversité. Parce que conserver des arbres anciens, donnant une ombre fraîche, c'est aussi préserver un lieu de biodiversité riche, parce qu'installé depuis longtemps. Alors s'il vous plaît, évitez de nous répondre que nous mettons en cause les services techniques, puisque c'est à peu près la seule réponse que vous avez faite depuis les quelques mois où nous parlons de ces travaux. Donc si on pouvait avoir ce soir une réponse un petit peu plus originale, on en serait satisfait. Cette politique, elle est de votre unique responsabilité. Ce sont des choix politiques que vous avez faits, ce sont les vôtres. Donc nous aimerions en connaître les motifs. Merci. Je veux bien qu'on entende qu'à chaque fois qu'on coupe un arbre de suite, on massacre les arbres et qu'à chaque fois qu'on touche à un carré de 1 mètre carré, de suite on détruit la biodiversité. Il ne faut pas à chaque fois se servir des arbres ou de la biodiversité pour critiquer. C'est en dessous de tout. Effectivement, par rapport au service qui est motivé, qui essaye à chaque fois qu'on aménage quelque chose de faire du qualitatif. Là, on a changé les essences parce qu'on va avoir une meilleure durée, parce qu'il y a un changement climatique à prendre en charge aussi. Il faut pas chercher à être politicien et de bas étage. Non, on essaye d'aménager, on fait du mieux possible. On a quand même un service performant. La question à laquelle on n'a pas eu de réponse, c'est celle de la charte de l'arbre. Mais puisque le ton monte un petit peu et que ça commence déjà à prendre un ton assez polémique, on demande des explications sur la charte de l'arbre. J'ai cité très factuellement 3 éléments de la charte de l'arbre et je voudrais insister sur le dernier, ou 4 éléments, pardon. La charte disait qu'il fallait
qu'on évalue les attentes des citoyens et leur attachement à ce patrimoine. Bon, ce qu'on constate dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a rien eu en amont qui a été fait pour associer les riverains, connaître leurs attentes et prendre un temps de concertation avec eux. Bon, c'est ça que l'on questionne. Alors ça, c'est pas faire de la politique de bas étage. Ça, c'est la réalité de la charte telle que vous l'avez écrite et la réalité concrète de ce qui a été fait à la Madeleine. Donc nous, ce que nous questionnons, c'est ça. Il serait bon que, puisque cette charte existe, elle soit respectée. Sinon, à quoi bon faire une charte si elle n'est pas respectée? Ça ressemble quand même, si ce n'est pas respecté, essentiellement à un outil de communication politique. Donc ce qu'on souhaiterait, c'est que cette charte qui prévoit des temps de concertation, qui prévoit l'évaluation des attentes des citoyens, eh bien, tout simplement, elle fasse ce qu'elle dit. C'est tout. La charte de l'arbre, elle prévoit la concertation. Bien évidemment qu'il y aura une concertation. Ceci étant, concerter pour savoir si on enlève des arbres morts ou concerter pour savoir si on enlève 60 troènes qui sont arrivés à 20 mètres de haut et qui étouffent toute la végétation dessous, je ne suis pas certaine que nos concitoyens aient envie de donner leur avis sur le fait d'enlever des arbres morts. Par contre, si je puis me permettre de terminer, par contre, la concertation, elle va avoir lieu sur la suite, sur ce qu'on va en faire après. Nos concitoyens, on les associe au projet tel qu'il va être fait ensuite, au projet de leur quartier. Et là-dessus, bien évidemment, que tout est prévu et tout sera fait en lien avec les habitants s'agissant de la concertation pour le jardin de la Madeleine.